Voilà cette finale du 100 mètres et avec Élodie Langlois du Stade Sottevillers 76 au couloir numéro 1. Alors vous voyez la liste de départ. Et Patricia Girard entre Rena Florocori et Cindy Billot. Voici donc Élodie Langlois au couloir numéro 1. Au couloir numéro 2, on va retrouver la sociétaire de l'Athletic Club Salonnais Aurore Ruet. Elle aussi très proche des 13 secondes. Aurore qui a fait de bons progrès cette saison. Au couloir numéro 3, Rena Flore Okori de Doux Sud Athlétisme. Rena Flore Okori, comme Muriel Urtis, entraînée par Jacques Piacenta. 12,76 hier en série. Et aujourd'hui, en finale, certainement l'une des favorites, si ce n'est pas la favorite de cette course. Qui peut prétendre battre Rena Flore Okori? Eh bien, peut-être Patricia Girard dans un très très bon jour. Mais il faudrait que Patricia descende sous les 13 secondes. Est-ce qu'elle en est capable? À 39 ans, Patricia Girard de Neuilly-Plaisance Sport. Sur ce qu'elle a montré en demi, oui, elle en est capable. Ouais, écoutez, on va en tout cas la suivre, elle est déterminée. Cindy Billot de l'US Créteil, un peu en retrait en demi-finale, mais qui avait montré de belles choses en série, comme elle l'a fait tout au long de l'année, en moins de 13 secondes, 2 fois. Fanny Gérance, ici au couloir numéro 6 de l'Es Mongeron, la camarade d'Adriana Lamal, qui doit être bouleversée aussi par la blessure d'Adriana. Au couloir numéro 7, Cécile Michaud du Dijon Université Club, régulièrement placée au championnat de France. Et à l'extérieur, au couloir numéro 8, ancienne championne de France espoir de la discipline de Lucivry, Alice Decaux. La voici. Ça, c'est une finale du 100 mètres haies intéressante à suivre, mais on aura une vraie pensée pour Adriana. Ça doit être terrible de devoir quitter la compétition comme cela. Et puis surtout, on lui souhaite bien entendu un prompt rétablissement et de revenir pour les championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine. Vraiment coup dur pour Adriana qui s'est donné tant de mal toute cette saison pour faire des bons chronos. Elle a voyagé pour y arriver. Alors, question, est-ce que Patricia Girard va pouvoir descendre sous les 13 secondes? 12,88 pour les minima. Patricia qui l'a réussi des dizaines de fois ce chrono. Deuxième performance française de tous les temps, 12,59. Patricia qui va faire un départ canon, comme d'habitude. Attention au faux départ. On n'aura pas une super poussée de Patricia, mais Rena Flore Okori n'est pas loin. Rena Flore Okori ne s'est pas laissé surprendre. Et Rena Flore Okori est passée devant. Patricia qui fait des fautes. Rena Flore Okori qui s'impose devant Patricia Girard qui prend la deuxième place. 12,78, vent favorable, 1,5 m par seconde. Voilà, c'est fait. Rena Flore Okori prend ce billet pas qui lui échappait parce qu'elle avait fait 12,65 mais en dehors des minima. Là, elle réussit à l'intérieur de la période des minima le temps qu'il faut. Très bonne course, très bon départ, une très très bonne mise en action. Elle ne s'est pas contractée en voyant Patricia Girard devant. Elle a attendu, elle a été patiente en attendant le retour sur la deuxième EV et après une mise en cadence vraiment parfaite, très très vélo, très rapide entre les obstacles et pas de faute, aucune faute jusqu'au bout et un super chrono et surtout enfin une qualif qu'elle mérite depuis bien longtemps, depuis le début, depuis ses 12,65. Voilà, ça c'est une très bonne chose. 12,78, donc temps confirmé pour Rena Flore Okori. La très bonne nouvelle, Rena Flore donc obtient son billet officiellement ici sur cette course. Et Patricia 13,23 à 3 centièmes de son record du monde vétéran, de son meilleur chrono de l'année. On va revoir cette course. Vice-championne de France à 39 ans avec une faute énorme sur la 7e haie. Fanny Gérance, Alice Decaux pardon, qui prend la 3e place devant Fanny Gérance, 4e, 13,28 pour toutes les deux. Vous les voyez un peu à l'extérieur. Et Patricia, sans cette faute, aurait peut-être pu prétendre descendre sous les 13,20. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est quand on tape une haie chez les filles, les haies sont beaucoup plus basses et puis le poids de centre de gravité est beaucoup plus bas. La haie tombe pas facilement, donc il faut vraiment taper fort pour que la haie tombe et ça ralentit énormément. C'est sur cette haie qu'elle va faire la faute. À celle-ci. Ah non, celle d'après. Déjà, elle est déséquilibrée sur celle-là. Ouais. Oui, elle a complètement ralenti. Là, elle monte après. Trop difficile alors que Rena Flore Okori reste bien en ligne. Rena Flore fait aucune faute. Aucune faute. Allez, un petit mot avec une petite réaction avec Rena Flore. Oui, Rena Flore. Alors Rena Flore hier 12,76, mais il y avait malheureusement un petit peu trop de vent. Aujourd'hui 12,78. Ça y est, les minima sont enfin là. Voilà, à la régulière, c'est-à-dire dans des bonnes conditions.
et remporter le titre. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que ça t'inspire maintenant en vue des Jeux? Je suis très contente d'avoir rempli mon contrat aujourd'hui. C'est vrai qu'avec une Patricia Girard qui a un niveau olympique, alors c'était vraiment très encourageant. Bon, ça va être plus compliqué bien sûr pour les Jeux, donc j'espère que je vais progresser dans la même direction que Patricia, vraiment sur mes mises en action, mes débuts, parce que c'est ça qu'il faut, quoi. Alors Patricia, superbe course, encore une fois, 13-23, 3/10 de ton record, entre guillemets, senior, mais quelques larmes, qu'est-ce que ça t'inspire, tes derniers championnats de France? C'était difficile parce que je pense que j'ai beaucoup souffert en fait après mon bébé pour revenir à l'équipe. Mais ce qui est plus touchant pour moi, c'est de me retrouver à côté des filles en sachant que j'ai beaucoup galéré. Bon, c'est un bonheur parce que c'est mon bébé, mais c'est pas évident dans ma discipline de faire l'effort et de revenir comme ça. Et je crois que la demi-finale m'a bien motivée. J'avais pas la prétention d'aller super vite. Je voulais juste monter sous le podium. Et je crois que je me disais que Rena elle va bombarder en finale. Je le savais, j'ai pris des risques. Je fais des fautes dans la course. Mais quel bonheur pour moi de me retrouver sur la deuxième marche. Et je crois que cet hiver, vraiment, je crois que vous pouvez vous attendre à un retour de Patricia parce que je pense que... Ah bah voilà une bonne nouvelle, Merci beaucoup Patricia, on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur et à bientôt. Et à bientôt, avec plaisir. Voilà, c'est annoncé, Patricia Girard sera en équipe de France cet hiver, elle est motivée plus que jamais. On sait que le 60 mètres, c'est sa discipline, 60 mètres en salle. Ça c'est clair. C'est vraiment son point fort et elle est très émue en effet. Oui, avec ce résultat ici du 100 mètres haies